Le jour de mon mariage, mon frère Cruel m'a traité comme une demi-sœur, tandis que ma belle-sœur Cupide a exigé mon collier de diamants de 20 000 $. Lorsque j'ai refusé, mon frère m'a giflé en criant « Comment oses-tu refuser ?» À ma grande surprise, mes parents se sont rangés de son côté, le cœur brisé et furieux. J'y suis parti, mais j'avais un plan. Dès le lendemain, je leur ai fait une surprise choquante qui a tout changé, et maintenant ils sont derrière les barreaux. Vous ne croirez pas ce qui s'est passé ensuite. Je m'appelle Maya, et si vous vous demandez par où commencer, je suppose que tout commence à Chicago, dans une maison qui n'a jamais été tout à fait la mienne, bien que j'y ai vécu toute ma vie. C'était une maison pleine de rires et de disputes, de chaleur et de négligence, avec 2 parents, Richard et Sandra, et un frère aîné, Ethan. Dès l'extérieur, nous semblions être la famille parfaite, mais derrière les portes closes, il était toujours clair qui était le favori. J'étais le 2e enfant, mais pour être honnête, j'avais l'impression d'être invisible la plupart du temps. Ethan, mon frère aîné, ne pouvait pas se tromper aux yeux de nos parents. Ils le traitaient comme s'il était l'enfant chéri. Il était leur fierté et leur joie, celui sur lequel ils se concentraient. Moi, en revanche, je devais tracer mon propre chemin, non pas parce que j'étais indépendante ou forte, mais parce que j'étais souvent ignorée. Elle rentrait à la maison avec ses bulletins de notes, couverts d'éloges par nos parents, et je recevais une petite tape dans le dos et un bon travail qui était dit plus par obligation que par véritable fierté. Nous n'étions pas une famille riche, mais mon père, Richard, s'est bien débrouillé en dirigeant une petite entreprise après avoir obtenu un diplôme en commerce. Il était fier de ses réalisations et s'assurait toujours qu'Ethan savait qu'il était l'héritier de tout. Je me souviens encore du jour où Ethan a obtenu son diplôme de fin d'études secondaires. Mon père s'est approché de lui a ébouriffé les cheveux et lui a remis une nouvelle voiture rutilante avec un sourire qui illuminait son visage. Ethan était l'aîné et il représentait leur avenir. Lorsque le moment est venu pour moi d'obtenir mon diplôme de fin d'études secondaires, je m'attendais à quelque chose de similaire, peut-être pas une voiture, mais quelque chose qui montrerait que mon dur labeur avait compté. A eu lieu de cela, j'ai reçu une carte et la promesse de mes parents qu'ils m'aideraient à payer mes études. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était mieux que rien, non? Mais je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment que j'étais toujours traitée comme une moins que rien. Mes parents pensaient que les filles n'étaient que des membres temporaires de la famille. Une fois mariés, nous étions censés partir et entrer dans le monde de notre mari. Ethan, en revanche, avait toute leur attention. Pour eux, il était celui qui poursuivrait l'héritage familial. Alors je suis partie. Je suis partie à la recherche de quelque chose pour moi, quelque chose qui n'était pas lié aux attentes de mes parents. J'y suis allée à New York pour étudier, déterminée à faire quelque chose de ma vie et à leur montrer que je n'étais pas seulement la fille négligée. J'ai travaillé dur. J'ai étudié la gestion d'entreprise et j'ai trouvé un emploi à temps partiel pour m'aider à payer mes études. Ce n'était pas facile, et il y avait des nuits où je me demandais si cela en valait la peine. Mais chaque fois que je pensais à rentrer chez moi, je me souvenais de la façon dont il me traitait. J'étais toujours le second d'Ethan, et j'ai continué à aller de l'avant. De temps en temps, mes parents m'appelaient. Ils n'ont jamais été très doués pour garder le contact. Mais ils appelaient juste assez pour me rappeler que j'étais leur fille, même s'ils ne le montraient pas vraiment. Ethan, lui, c'était une autre histoire. Mon père et ma mère parlaient constamment de lui. J'ai entendu parler de ses progrès dans l'entreprise que mon père dirigeait, de la façon dont il allait devenir la prochaine grande vedette. Il parlait toujours de lui comme s'il était destiné à la grandeur. Cela me faisait mal, mais j'essayais de ne pas le montrer. Puis vint le jour qui changea tout. Ethan m'a appelé un soir, la voix pleine d'excitation. Maya, m'a-t-il dit, je suis fiancée. Je n'ai pas pu cacher ma surprise. Ethan sortait avec Chloé depuis un certain temps, et même si je ne la connaissais pas bien, j'avais toujours senti quelque chose d'anormal chez elle. Elle venait d'une famille riche, et elle semblait n'aimer Ethan que pour sa richesse. Mais Ethan était éperdument amoureux. Et elle ne le voyait pas, mais moi je le voyais. Je me souviens de la première fois que j'ai rencontré Chloé. Elle était tout ce que je n'étais pas.
belle, raffinée, et si clairement consciente de son propre pouvoir. J'ai essayé d'être polie, mais je savais déjà qu'elle était le genre de femme qui pensait pouvoir contrôler tout ce qui l'entourait, y compris Ethan. Et c'est ce qu'elle a fait. Le jour du mariage arriva, et je n'étais pas ravie d'y participer. Mais bien sûr, j'étais de la famille, alors j'y suis allée. La cérémonie était magnifique, et les invités étaient tous de la haute société. Des gens venus de partout pour assister à l'union de deux familles puissantes. Je me tenais à l'arrière, me sentant comme une étrangère. Mais je n'ai rien dit. C'était toujours la règle dans ma famille. Rester silencieux, rester à l'écart. Ce n'est que plus tard dans la journée que tout a changé. Alors que la cérémonie touchait à sa fin, je me suis dirigée vers la scène, essayant encore de trouver ma place dans la célébration. Mais dès que Chloé m'a vue, elle m'a jeté un regard froid et calculateur. Maya, dit-elle, la voix dégoulinante de douceur. Qu'est-ce que tu portes? C'est un mariage, pas un enterrement. Je me suis figée. Le mal de tête qui me tenaillait depuis des heures s'accentuait, mais les paroles de Chloé ne faisaient qu'empirer les choses. Je ne m'attendais pas à être critiquée. Pas aujourd'hui, pas par elle. Mais je n'ai rien dit. Je savais que cela n'aurait pas d'importance. Rien ne l'a jamais fait. Elle n'avait pas fini. Comme si elle ne m'avait pas déjà humiliée devant les invités, Chloé a souri et a exigé que tu chantes quelque chose pour nous. Une chanson. Vas-y, Maya. Amuse les invités. Tu es là pour ça. Non, je n'en revenais pas. Ma tête me lançait, et chaque partie de moi voulait dire quelque chose d'acerbe en retour. Mais je ne l'ai pas fait. Pas à ce moment-là. J'ai simplement secoué la tête. Ma voix était à peine un murmure. Je ne peux pas. Je ne me sens pas bien. Chloé ne l'entendait pas de cette oreille. Ses yeux se sont rétrécis. Et devant tout le monde, elle a exigé que tu me fasses un cadeau. Un gros. Pourquoi pas un collier en diamant de 20 000 $? Quelque chose de digne de cette occasion. C'était comme si elle m'avait donné une gifle, ces mots coupant le mince voile de politesse auquel je m'accrochais. Je suis restée là, essayant de comprendre l'absurdité de sa demande. Mais mon frère, mon propre frère, est intervenu à ce moment-là. Sans hésiter, il s'est tourné vers moi, devant tout le monde, m'a giflé violemment. Pourquoi as-tu refusé ma femme, a-t-il demandé, la voix pleine de colère. Tu nous as tous mis dans l'embarras. Je ne pouvais pas parler. Je ne savais pas quoi dire. Ethan se tenait près de Chloé, les yeux remplis d'incrédulité, comme si j'avais fait quelque chose de mal. Quant à mes parents, ils restaient là, à soutenir Ethan en silence. Je me sentais humiliée, et pas seulement par Chloé et Ethan, mais par mes propres parents qui, comme toujours, l'avaient préféré à moi. Ils m'ont ordonné de quitter la maison, comme ça, ma place dans leur monde a disparu. Alors je suis partie. Je n'allais plus être le second choix de personne. Mais ce n'était pas la fin. Ce n'était que le début. Après avoir quitté la maison de mes parents ce soir-là, je ne savais pas quoi faire ni où aller. Tout mon univers s'était effondré en quelques heures. La famille que je croyais connaître venait de se ranger du côté de Chloé, une femme qui ne se souciait pas d'eux, et encore moins de moi. Et la gifle d'Ethan. Les mots qui piquaient comme du poison et les visages froids et indifférents de mes parents, tout cela m'a frappé en même temps. Et je me suis sentie plus seule que jamais dans ma vie. J'ai quitté le mariage plus tôt que prévu, réussissant à peine à me retenir. Les larmes qui menaçaient de couler sont finalement arrivées une fois dans ma voiture, mais je ne pleurais pas seulement pour moi. Je pleurais pour la famille que je pensais avoir, la famille qui ne m'avait jamais considérée comme autre chose qu'un personnage de second plan dans l'histoire d'Ethan. Je suis retournée à mon appartement de New York, espérant que le fait d'être loin de tout m'aiderait. Ce ne fut pas le cas. Le silence dans mon appartement était assourdissant. Pendant des jours, je n'ai pas pu me concentrer sur quoi que ce soit. Je ne faisais que repasser les événements dans ma tête. La gifle d'Ethan, la froideur de mes parents et la manipulation de Chloé. Comment en était-on arrivé là?
Comment mon frère était-il devenu si aveugle? Et comment mes parents, ceux-là même qui m'avaient élevé, étaient-ils devenus si désireux de me tourner le dos? Je me sentais trahi de toutes les manières imaginables. Puis, quelque chose s'est brisé en moi. J'ai réalisé que je ne voulais pas simplement m'éloigner de tout cela. Je ne voulais pas simplement oublier. Je voulais me venger. Je voulais révéler à Chloé ce qu'elle était vraiment. Il ne s'agissait pas seulement de me venger d'elle. Il s'agissait de prendre le contrôle de ma vie, de m'assurer que la vérité éclate. Je ne pouvais pas le faire seul, cependant. J'avais besoin d'aide. Et c'est là que j'ai tendu la main à Rachel. Rachel était mon amie la plus proche depuis l'université. Nous avions tout partagé au fil des ans. Nos rêves, nos déceptions, et tout ce qu'il y a entre les deux. Quand je lui ai raconté ce qui s'était passé, elle était furieuse. Maya, tu dois faire quelque chose. Tu ne peux pas les laisser s'en tirer comme ça, dit-elle, la voix pleine de conviction. Je sais que tu t'es toujours tenue, mais cette fois, c'est différent. Je savais que Rachel avait raison. Mais comment pouvais-je agir? Chloé m'avait fait me sentir petite et faible, mais au fond de moi, je savais que je n'étais ni l'une ni l'autre de ces choses. Je devais trouver un moyen de me défendre. Rachel m'a aidé à engager un détective privé. Nous savions que nous devions découvrir rapidement la vérité sur Chloé. Elle n'était pas juste une femme gâtée qui voulait attirer l'attention. Elle était bien pire. Je n'étais pas sûre de ce que j'allais trouver, mais je savais que je devais savoir. Je devais être sûre de qui elle était vraiment avant de pouvoir la dénoncer. Pendant des semaines, l'enquêteur s'est penché sur les antécédents de Chloé. Cela n'a pas été facile. Elle avait des relations, était riche et bien protégée. Mais après ce qui m'a semblé être une éternité, nous avons finalement obtenu les informations dont nous avions besoin. Chloé était impliquée dans des activités illégales, des trafics de drogue, des fraudes et d'autres affaires louches. Sa richesse ne provenait pas seulement de sa famille. Elle avait bâti son empire sur le mensonge et la manipulation. Au début, j'avais du mal à y croire. Et la femme qui nous avait humiliés, moi et ma famille, était une criminelle. C'était esséurant de penser qu'Ethan, mon frère, avait été aveugle à tout cela. Et elle ne savait pas. Mais il devait le savoir maintenant. Je ne pouvais pas la laisser continuer à le contrôler, lui ou n'importe qui d'autre d'ailleurs. Avec les preuves en main, je n'ai pas perdu de temps. J'ai contacté les autorités et leur ai tout remis. La police a commencé son enquête, en l'espace d'une semaine. Chloé a été arrêtée pour fraude et délits liés à la drogue. C'était un soulagement de voir son visage aux informations, menotté, emmené devant une foule. Enfin, les gens allaient la voir pour ce qu'elle était vraiment. Mais même si le poids s'est envolé de mes épaules, je ne pouvais pas oublier la seule chose qui me hantait encore. Le fait qu'Ethan n'avait aucune idée de ce qui se passait réellement. Comment pouvais-je lui dire la vérité? Comment lui faire comprendre ce que j'essayais de lui dire depuis si longtemps? Le choc s'est produit quelques jours après l'arrestation de Chloé. Ethan m'a appelé. Sa voix était plus calme que d'habitude et il y avait une hésitation que je n'avais jamais entendue auparavant. Maya, m'a-t-il dit, je ne sais plus que croire. J'ai été tellement aveugle. Elle m'a toujours menti. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai entendu la vulnérabilité dans sa voix. Mais cela ne m'a pas rassurée. Le mal était fait. Chloé avait déjà tout déchiré. Ethan m'a dit qu'il allait demander le divorce. Je ne savais pas si je devais me sentir désolée pour lui ou fâchée qu'il ait fallu tant de temps pour qu'il voie la vérité. Et puis, quelques jours plus tard, quelque chose d'inattendu s'est produit. Ethan s'est présenté à mon appartement. Il se tenait là, l'air perdu, comme s'il ne savait pas par où commencer. Maya, a-t-il dit, ses yeux rencontrant les miens avec un regret sincère. Je suis vraiment désolé. Pour tout. Je n'ai rien vu. Je ne l'ai pas vue. Pour ce qu'elle était. Et je ne t'ai pas vu non plus. J'ai été tellement pris dans mon propre monde que je n'ai jamais prêté attention à ce dont tu avais besoin. Je les regardais fixement, ne sachant pas quoi dire.
Une partie de moi voulait crier pour lui dire à quel point il m'avait blessé. Mais une autre partie, peut-être celle qu'il aimait encore, malgré tout, a simplement hoché la tête. Je suis désolé, a-t-il répété. Je ne mérite pas ton pardon. Mais j'espère qu'un jour, tu pourras trouver dans ton cœur la force de me pardonner. C'était un début, mais le pardon n'allait pas venir facilement. Pas encore. Même après les excuses d'Ethan, quelque chose en moi avait changé. Je ne pouvais pas simplement lui pardonner tout ce qui s'était passé. Pas encore. Les années où je me suis sentie invisible, la gifle devant tout le monde et la façon dont mes parents l'avaient soutenue sans hésiter. C'était trop pour que je m'en débarrasse en quelques jours. J'avais besoin d'espace, de temps pour tout assimiler. Mais malgré ma colère, je n'étais pas du genre à garder rancune éternellement. J'ai décidé de retourner à Chicago. Une partie de moi voulait reconstruire avec ma famille, mais je savais que ce ne serait pas facile. Je ne savais pas si je pourrais reprendre là où nous nous étions arrêtés, ni si les choses seraient jamais les mêmes. Mais j'ai ressenti cette envie tenace, ce désir d'essayer, pour le bien de tout ce que nous étions. À mon retour à Chicago, ce n'est pas seulement la ville qui avait changé. C'était aussi ma famille. Mes parents, Richard et Sandra, étaient toujours les mêmes à bien des égards. Ils avaient essayé de dissimuler leurs erreurs, faisant comme si rien ne s'était passé. Mais j'ai vu clair dans leur jeu. Ils n'avaient pas vraiment compris la profondeur de leur erreur, ni la douleur que j'avais endurée. Malgré tout, j'ai essayé de faire la paix. Pour moi, pour eux et pour les années que nous avions passées ensemble avant que tout ne s'écroule. Ethan, quant à lui, était différent maintenant. Il avait l'air plus vieux, comme un homme qui avait traversé une tempête. Son visage avait les mêmes traits, mais ses yeux étaient assombris par le regret. Il n'était plus l'homme fier et confiant qu'il avait été. Le poids de la vérité l'avait brisé. Et même si je voyais qu'il essayait, je n'étais pas sûr que cela suffirait un jour. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'Ethan et moi commencions à parler davantage. Lentement, prudemment, nous avons commencé à reconstruire notre relation. Mais elle était encore fragile. Et la confiance avait disparu, brisée par tout ce que Chloé avait fait et par les années de négligence que j'avais endurées. Mais nous avons essayé. Je voulais croire que nous pouvions guérir, mais je n'étais pas sûre de pouvoir lui faire confiance à nouveau. Puis vint le moment le plus inattendu. Après tout ce qui s'était passé, mes parents ont essayé d'arranger les choses. Ils se sont excusés pour la façon dont ils m'avaient traité pendant toutes ces années et ont promis de faire mieux. Ce n'étaient pas des excuses parfaites, mais c'était un début. Je pouvais voir qu'ils essayaient, et cela signifiait quelque chose. Mais alors que je pensais que les choses allaient revenir à la normale, mon téléphone a sonné un jour. C'était Rachel, et je pouvais entendre la panique dans sa voix. Maya, il faut que tu viennes. Il y a quelque chose que tu dois savoir. Je me suis précipitée chez elle, déjà inquiète de ce qui pouvait se passer. Lorsque je suis arrivée, Rachel n'a pas perdu de temps. Tu ne vas pas le croire, dit-elle, les mains tremblantes. Chloé est en liberté sous caution. Elle a utilisé toutes ses relations pour renverser la situation. Elle répand des mensonges sur toi, Maya. Elle dit à tout le monde que c'est toi qui es derrière tout ça, que c'est à cause de toi que tout s'est écroulé. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Chloé se battait encore. Elle essayait toujours de me détruire. Même après tout cela, mon cœur battait la chamade. Je l'avais démasquée pour ce qu'elle était vraiment, et maintenant elle retournait la situation contre moi, essayant de faire de moi le méchant de l'histoire. Rachel m'a regardée avec inquiétude. J'ai vraiment peur pour toi, Maya. Les gens commencent à la croire. Même certains membres de ta famille remettent tout en question. Le poids de ces mots m'a frappé comme une tonne de briques. Chloé n'essayait pas seulement de ruiner la vie d'Ethan. Elle en avait maintenant après la mienne aussi. Elle manipulait tout, transformant la vérité en son propre récit tordu. Je savais que je ne pouvais pas laisser faire ça. À ce moment-là, j'ai compris quelque chose. Peu importe ce que j'avais fait, peu importe ce qu'Ethan ou mes parents avaient dit, j'étais seule dans cette histoire. Chloé avait déjà tout empoisonné, et maintenant c'était à moi de me défendre pour de bon.
La bataille n'était pas terminée. En fait, elle ne faisait que commencer. La pression que Chloé exerçait sur moi était insupportable. Elle n'était plus seulement une partie distante de mon passé. Maintenant, elle se battait pour tout me prendre. Les mensonges qu'elle répandait, les manipulations, tout ce qu'elle faisait. Tout cela ressemblait à une bataille à laquelle je n'étais pas préparée. Mais je n'allais pas la laisser gagner, pas après tout ce qui s'était passé. La première chose que j'ai faite a été de tendre à nouveau la main à Rachel. Elle était mon soutien, mon roc, et je savais que je ne pouvais pas faire ça sans elle. Ensemble, nous avons élaboré un plan. Je ne pouvais pas me contenter d'attendre et d'espérer que les choses s'arrangent d'elles-mêmes. Si Chloé essayait de me détruire, je devais faire éclater la vérité, laver mon nom une fois pour toutes. J'ai commencé par rassembler tout ce que je pouvais. Les preuves de l'enquêteur, tous les rapports de police et les choses que Chloé avait dites, tout ce qui pouvait prouver qu'elle mentait. Mais il ne s'agissait plus seulement de montrer aux gens le vrai visage de Chloé. Il s'agissait de prouver que ma famille, malgré ses erreurs, avait une chance d'être à nouveau entière. Je ne pouvais pas tout réparer, mais je pouvais me battre pour ce qui était juste. Et puis tout a basculé. C'était un soir, après une longue journée passée à rassembler des preuves et à parler à des avocats. Lorsque mon téléphone a sonné, j'ai regardé l'écran et j'ai vu le nom d'Ethan. Je me suis figée un instant. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Nous avions parlé un peu, mais ce n'était jamais facile. Et elle s'était excusée, mais je n'étais toujours pas sûre de pouvoir lui faire confiance. J'ai répondu au téléphone, d'une voix calme. Ethan ? Maya, dit-il, l'air fatigué mais déterminé, j'ai pris une décision. Je sais que je t'ai fait du mal. Je sais que j'ai tout gâché et que je ne peux pas revenir en arrière. Mais je veux arranger les choses. J'ai demandé le divorce. Chloé ne fait plus partie de ma vie. Je vois maintenant ce qu'elle est vraiment et je vois comment je t'ai traité. J'ai été choquée. Les mots étaient exactement ce que je voulais entendre. Mais je ne savais pas quoi ressentir. Une partie de moi voulait le prendre dans ses bras pour lui dire que tout irait bien, mais une autre partie, celle qui était encore en train de guérir, ne savait pas comment laisser tomber le passé. Mais alors que je me tenais dans mon appartement et que j'entendais mon frère se défendre, j'ai senti que quelque chose changeait. Peut-être avais-je raison depuis le début. Peut-être, juste peut-être, que les choses pourraient s'améliorer. Je suis désolé, Maya, dit-il, la voix pleine de regret. J'aurais dû le voir plus tôt. J'aurais dû te croire. J'ai été un imbécile. Et je sais qu'il est trop tard, mais j'espère que tu pourras me pardonner un jour. Le silence s'est installé entre nous pendant un moment. Je ne savais pas si le pardon viendrait tout de suite, mais je savais que c'était un début. Un vrai début. Il n'était pas un frère. J'avais cru qu'il l'était, mais il essayait. Pour la première fois depuis longtemps. J'avais l'impression qu'il comprenait. Quelques jours plus tard, Ethan s'est présenté à mon appartement. Cette fois, je n'ai pas hésité. Je l'ai invité à entrer. Nous avons parlé, vraiment parlé pour la première fois depuis des années. Je pouvais voir l'homme qu'il était devenu, et même si je n'étais pas encore prête à lui faire entièrement confiance, je pouvais voir qu'il essayait d'arranger les choses. Cela m'a suffi pour commencer à guérir. Mais la plus grande surprise est venue après cela. Quelques semaines plus tard, le nom de Chloé a de nouveau fait la une des journaux. Cette fois, c'était pour de mauvaises raisons. Elle a été arrêtée pour fraude et trafic de drogue. Les autorités ont tout reconstitué. Et la vérité avait fini par éclater. Les activités criminelles de Chloé ont été dévoilées et le monde l'a vue pour ce qu'elle était vraiment. Je n'ai pas pu m'empêcher de ressentir un certain soulagement. Pour une fois, je n'étais pas le méchant. Pour une fois, Chloé avait perdu. Et le meilleur, c'est qu'Ethan était libéré d'elle. Il n'était plus piégé dans son monde de mensonges et de manipulations. Le monde avait finalement vu à travers sa façade, et les dommages qu'elle avait causés étaient en train de s'effilocher. Alors que j'étais assise là, à regarder les conséquences de tout cela, j'ai réalisé que le voyage n'avait pas seulement consisté à exposer Chloé à la vue du monde entier. Il s'agissait de me retrouver, de récupérer ma voix,
ma force et mon avenir. Maya n'était plus la fille négligée. Maya était quelqu'un qui s'était battu dans les moments les plus difficiles et qui était sortie plus forte de l'autre côté. Aujourd'hui, alors que j'envisageais la possibilité de reconstruire ma famille, je savais que ce ne serait pas facile. Mais j'étais prête. Prête à affronter la suite des événements avec mon frère, ma famille, surtout, avec moi-même. Le passé ne peut être défait, mais il m'a façonné. Et maintenant? J'étais prête à aller de l'avant. Je n'étais plus la seconde aux yeux de quiconque, mais je me tenais debout, sans peur et fière.